Bonjour tout le monde, on démarre notre journal avec les titres de ce jeudi 24 mars. Assemblée générale de Mosaïque Cristal. Le bilan 2021 est plutôt positif, tant côté finance que dans la production. L'occasion également d'évoquer les perspectives, les investissements et la programmation pour la rentrée prochaine. Opération plongée pour identifier une vingtaine d'épaves au fond de la Moselle. C'était la mission de la brigade fluviale de gendarmerie cette semaine. La majorité des carcasses sont rattachées à des affaires judiciaires. Après 3 années à rafler le titre national Gacko Game, les Sarregueminois ont quitté le podium. Ce sont les étudiants lyonnais qui remportent cette finale, qui s'est déroulée au centre commercial Best. Pour la semaine de la presse, les lycéens de Bitche ont choisi de s'intéresser à la gare de la commune. Ils mènent l'enquête et posent des questions encadrées par une journaliste. Et en l'église de Sarralbe, les chants religieux ont résonné. Le public a écouté avec attention le concert proposé par les petits chanteurs à la Croix de Bois. Les jeunes de la chorale de la commune ont également donné de la voix. Le palmarès des lycées de France a été publié ce mercredi pour dévoiler les taux de réussite au baccalauréat 2021. En 12e position en Moselle, on retrouve le lycée technique Henri Nominé. D'ailleurs, son proviseur Jean-François Reinert est avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour, ravi d'être là en ces jours de printemps. Et ravi de vous accueillir. On parlera notamment des nouveautés, mais aussi de l'apprentissage. Et puis en deuxième partie d'émission, on prendra de la hauteur pour découvrir le métier de voltigeur et de couvreur, des professions risquées qui misent tout sur la sécurité pour travailler dans les meilleures conditions. Côté actu, vous l'avez vu, l'Assemblée générale de Mosaïque Cristal s'est tenue hier dans le caveau de la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche. C'était l'heure de faire le bilan de 2021 en termes de finances, mais aussi de production, mais aussi le moment de présenter les futurs projets de la chaîne. La convention qui lie l'association aux 2 intercommunalités devra être renouvelée prochainement. Retour sur l'événement avec Thibaut Desmerlet. Un bilan positif et beaucoup de projets pour la chaîne locale Mosaïque Cristal. Malgré la crise sanitaire et la situation économique, l'année 2021 s'est soldée par un bilan financier légèrement positif. 4 435 € avec des recettes du service prestation de plus de 420 000 €. L'émission du 30 minutes assurée tout au long de l'année a permis la diffusion de 1941 sujets réalisés. La chaîne a également renforcé sa présence sur les réseaux sociaux et compte aujourd'hui 64 660 abonnés sur Facebook. C'est un bilan qui est à l'image de la télé, à la fois bon et dynamique. Je crois que c'est important de le rappeler. On a aujourd'hui une télé de territoire qui est issue d'une grande expérience à la fois de Sarreguemines et de Bitche, qui reste au service du territoire avec des collaboratrices et des collaborateurs qui sont engagés. L'Assemblée générale était aussi l'occasion d'évoquer les futurs projets de la chaîne. Des nouveautés ont vu le jour en 2021, comme l'émission en plate Café Kretzel ou le développement des chroniques. Pour la rentrée 2022, plus de 7 programmes sont développés par l'équipe en amont et entreront dans la nouvelle grille des émissions. Mais la gageure sera aussi de se maintenir d'un point de vue financier. Le défi, c'est d'assurer nos recettes, puisqu'une bonne partie de notre activité est financée par des prestations que nous assurons. Et donc l'ambition, c'est de relancer la publicité. On est comme une chaîne de télé. La convention d'objectifs et de moyens signée entre l'association Mosaïque Cristal et les 2 intercommunalités de la Casques et la CCPB prendra fin cette année. Une nouvelle sera travaillée pour les 5 ans à venir. La convention d'objectifs a vocation évidemment à être retravaillée, rediscutée, et puis donc il y aura des débats à la fois au niveau du conseil communautaire, au niveau de la télé, mais je crois qu'aujourd'hui les avis sont unanimement partagés à la fois sur l'intérêt d'une télé de territoire, sur l'intérêt d'avoir une équipe dynamique qui soit soutenue, et donc voilà, on a évidemment ce travail collaboratif à exécuter qu'on fera avec plaisir évidemment avec nos collègues de la Casques et puis surtout avec l'équipe de direction. Prochain challenge, 2 envoyés spéciaux vont partir en Afrique pour filmer le 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche en opération extérieure. Des images exceptionnelles à découvrir très bientôt sur Mosaïque Cristal. L'hégémonie sarregueminoise a pris fin hier, triple vainqueur du National Gacko Game. L'IUT de Sarreguemines, par le biais de ses étudiants en 2e année de formation Gacko, n'est pas parvenu à conserver son titre. Ce sont en effet des Lyonnais qui ont le plus convaincu le jury, présidé par le directeur du centre commercial Best. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil.
Dans l'ensemble du groupe, on a une bonne cohésion, on a bien travaillé ensemble, on a bien répété grâce à nos professeurs avec qui on a revu encore donc le dossier, les présentations. Et je pense qu'aujourd'hui, on est au maximum et on est prêt pour présenter nos idées au jury et au directeur du BEST. C'est déjà une belle expérience d'avoir participé aujourd'hui et si on perd, on ne sera pas trop déçus non plus. Motivés et sapés peut-être comme jamais, ces 5 étudiants sarregueminois voulaient faire, aussi bien que ceux des 3 promos précédentes, remporter la finale du National GACO Game. Un challenge qui, comme son nom l'indique, voit s'affronter les étudiants de toute la France, scolarisés en 2e année de DUT GACO, gestion administrative et commerciale, des organisations. Chaque année sont proposés un thème et un commanditaire. Cette année, les Sarregueminois concouraient presque à domicile. Le BEST s'est emporté volontaire pour servir d'objet d'étude avec la problématique suivante: comment faire pour développer le flux du centre commercial tout en ayant une politique écologique, sociale, responsable et engagée. 11 équipes de toute la France étaient réunies hier au BEST. Elles ont présenté un grand nombre de propositions aux membres du jury. Des idées qui sont parfois irréalisables, mais on en a vu certaines qui sont intéressantes, pleines de créativité, avec des choses qu'on n'avait pas imaginées comme ça et qui, avec un regard neuf, nous apportent non pas une expertise, mais une idée qu'on n'aurait pas eue et qu'on n'a pas eue en tout cas sur ces 4 premières années. Avec la possibilité ensuite de passer de la théorie à la pratique. Toutes les bonnes idées, on les réalisera avec eux jusqu'au bout pour qu'ils se rendent compte du cheminement complet entre l'idée de leur projet sur un jeu artificiel avec la réalisation concrète dans la vie du centre commercial. Après le passage de l'ensemble des équipes a eu lieu la proclamation des résultats. Le challenge a finalement été remporté par l'équipe lyonnaise. Celle de Chambéry a terminé à la 2e place et celle de Charleville-Mézières complétait le podium. Le jury, composé de dirigeants du centre commercial, a aimé le côté abouti du projet lyonnais avec une présentation complète allant de la réflexion jusqu'au développement en prenant en compte le coût et la faisabilité du projet. Le train, et en particulier la ligne Sarreguemines Beach-Niederbronn, est un sujet qui intéresse même les jeunes. Au lycée Tessier de Beach, dans le cadre de la semaine de la presse, 3 classes ont décidé de mener l'enquête sur ce sujet d'actualité. Catherine Henrich les a suivis à la gare de Beach. Accompagnées d'une journaliste professionnelle, ces lycéennes ont pour mission de réaliser plusieurs interviews à la gare de Beach avec les membres de l'association T2SB. Plusieurs groupes de 3 classes du lycée Tessier sont partis en quête d'informations à travers la ville. Pour déjà savoir pourquoi il n'y a pas de train et quand ils voudraient en remettre. Et est-ce que le vélo-rail a remplacé le train, etc. Des questions au cœur de l'actualité locale. Oui, alors c'est tout simple parce que notre association au départ... L'objectif de cette semaine de la presse n'est pas forcément de faire de ces élèves de futurs journalistes, mais de leur donner les outils pour mener une vraie investigation. Ok, là c'est trop près, mais là c'est bien. D'accord ? La personne qui tient l'écouteur, c'est qui tient l'enregistreur, c'est toi ? Tu essaies de le mettre à cette distance-là, tu vois ? Okay. Ils ont déjà pas mal travaillé en amont. J'avoue qu'on était assez impressionnés, nous les journalistes, de voir comment ils avaient préparé le sujet. En plus, c'est un sujet qui leur tient à cœur puisqu'il s'agit de la gare de Beach et des lignes de train qui n'existent plus sur Beach. Donc c'est vrai que eux, en tant qu'élèves qui habitent souvent loin, ils sont concernés par le sujet et la thématique les a tout de suite intéressés. Donc ils avaient déjà bien préparé. Plusieurs formats sont réalisés. Ici, on ne fait que du son, mais les élèves réalisent également des vidéos qui seront destinées aux réseaux sociaux. Après cette semaine de résidence au lycée, les journalistes resteront en contact avec les lycéens pour la phase de post-production. On quitte le rail pour l'eau. Depuis lundi, la brigade fluviale de la gendarmerie de Metz inspecte les fonds de la rivière entre Thionville et Cirque-les-Bains à la recherche d'épaves. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Territoire propre. L'objectif, identifier une vingtaine de carcasses submergées et protéger l'environnement en dépolluant la Moselle. Reportage. Objet cylindrique, 5,50 m de long. Ouais, ben c'est ça. Mais j'arrive pas à dire ce que c'est. Une espèce de... une buse. Mauvaise pioche pour cette fois-ci. Il ne s'agit que d'un tuyau. Ces 3 plongeurs de la brigade fluviale de gendarmerie sondent à tâtons les fonds de la Moselle
À 3 mètres de profondeur et dans une eau à 11 degrés, ils sont à la recherche du moindre indice pour tenter d'identifier des carcasses. Un exercice pas toujours facile dans ces eaux troubles. Il y a très peu de visibilité dans la Moselle et ça ne nous rend pas la tâche facile. Et il y a encore moins de visibilité lorsqu'il y a un automoteur qui passe et qui soulève de la vase. Et là, nous sommes dans l'obscurité totale. Pour localiser les épaves, la brigade utilise un sonar. Au total, l'appareil, utilisant les ondes sonores, a repéré une trentaine de points à identifier. Tout est répertorié, la position exacte GPS, la profondeur de l'eau et puis une image en 3D de l'objet à aller identifier. Donc là, en l'occurrence, on voit bien la forme du véhicule avec les 4 roues et quand on prend sur une autre image 3D, on voit bien que le véhicule est sur le toit, posé au fond de la Moselle. La majeure partie des véhicules submergés sont rattachés à des affaires judiciaires, voitures volées et escroqueries à l'assurance. Les épaves seront extraites d'ici quelques mois par les voies navigables de France. Une action qui permettra de dépolluer la rivière, mais aussi d'examiner une nouvelle fois les carcasses non identifiées. Elles seront sorties et posées sur des barges. Nous, on sera là pour checker les premiers éléments d'identification. Et après, plus précisément, sur un terrain vague appartenant à VNF, là, on va travailler, ils vont nous les aligner. Et là, on va travailler à chercher les numéros cachés, vu qu'il n'y a pas de plaque, pour pouvoir identifier formellement les véhicules. En 3 jours d'opération, la brigade a identifié au moins 5 véhicules volés, datant de 2012 à 2020. Instant musical maintenant. Hier soir, les petits chanteurs à la Croix de Bois ont fait vibrer le public et le chœur de l'église Saint-Martin de Sarralbe. Ambiance enchanteresse sous les voûtes de la cathédrale de la Sarre. Écoutez. Voilà plus de 100 ans que les petits chanteurs à la Croix de Bois chantent dans les églises de France et d'ailleurs. De génération en génération, avec leur chant et leur voix, ils sont des ambassadeurs de paix et un symbole de rapprochement entre les peuples. L'association Art de Vie, avec le concours de la ville de Sarralbe, a invité ces jeunes chanteurs à se produire à l'église Saint-Martin. Après une première partie assurée par la chorale des enfants Souffle d'avenir, les petits chanteurs ont offert un vrai moment de grâce à l'auditoire avec un programme sur le thème Paris Notre-Dame. On en parlait en début d'émission, le palmarès des lycées de France a été publié hier, dévoilant ainsi les taux de réussite du baccalauréat 2021. En tête de gondole en Moselle, le lycée Tessier de Bitche avec 99% de réussite au bac et 80% de mention. Très bon placement aussi pour le lycée Sainte-Chrétienne en 3e place et le lycée Jean de Pange avec 98% de réussite. Mais qu'en est-il du lycée Henri Nominé ? Eh bien, 94% des étudiants ont obtenu leur diplôme en 2021. D'ailleurs, on accueille son proviseur aujourd'hui pour évoquer les filières phares de l'établissement, mais aussi les nouveautés. Alors, le week-end dernier, il y a eu les journées portes ouvertes au lycée, dans tous les lycées de l'arrondissement d'ailleurs. Les futurs lycéens étaient au rendez-vous et quelles ont été les filières phares justement ? Alors effectivement, les futurs lycéens et aussi futurs apprentis ont été au rendez-vous. Nous avons eu et vu beaucoup de monde, donc les filières qui sont particulièrement prisées, donc outre l'apprentissage qui nous semble être bien porté. Hein. Donc la filière santé sociale attire beaucoup de monde. Hein. On a rencontré beaucoup de parents, beaucoup de jeunes qui s'interrogent sur leur avenir et effectivement c'était notre thématique. Hein, donc c'est le bonheur des enfants. Hein. On recherche le bonheur des jeunes, le bonheur des enfants et donc dans ce cadre-là, on revendique un partenariat avec les parents et avec les jeunes. Donc c'était pour se poser ces questions, se mettre autour d'un café, puisqu'on avait eu l'occasion de mettre en place un petit café, donc de pouvoir en discuter. Qu'est-ce qu'on voit pour leur avenir, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, quel sera leur projet de vie. C'était un petit peu toutes ces discussions-là.
Alors c'est pas nouveau, hein, vous avez fait de l'apprentissage votre cheval de bataille. On se souvient aussi que fin 2021, il y a eu l'inauguration de l'UFA Michel Roth. Vous continuez sur votre lancée, il n'y a jamais assez d'apprentis, il faut continuer de communiquer? Alors effectivement, il faut continuer de communiquer parce que donc nous sommes en voie entre guillemets de recrutement de beaucoup d'apprentis. Beaucoup d'entreprises sont en train de chercher et conformément aux textes qui ont été votés, à la loi liberté de choisir son avenir professionnel, donc Michel Roth, qui est une émanation d'Henri Nominet, se positionne effectivement en tant qu'organisme de formation. Nous réclamons ce statut, nous le mettons en place et nous proposons des formations donc en alternance sur des formations donc d'apprentis traditionnels, type la restauration, mais aussi peut-être le commerce comme d'habitude, mais nous développons énormément l'industrie. L'industrie, le santé sociale, le côté santé sociale, et nous voyons effectivement là beaucoup d'appétit de la part notamment des employeurs qui recherchent et les jeunes que nous aimerions mettre en relation avec les apprentis. Alors, vous êtes en constante évolution. J'ai l'impression que chaque année, il y a de nombreux challenges à relever. Il y a quelque temps aussi une filière BTP qui avait été mise en avant. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Comment ça se passe? Où est-ce que ça en est finalement? Le BTP est un domaine sur lequel effectivement beaucoup d'apprentis sont recrutés. Donc sur le territoire, on a l'arrivée aussi de la Fédération française du bâtiment avec une émanation du CFA du bâtiment. On est donc partenaire sur cette opération en réalisant notamment les cours d'enseignement général. Et c'est un secteur qui convient de développer. Ça fait partie effectivement de tous nos projets. Alors pour cette année et peut-être plus, est-ce qu'il y a des nouveautés attendues, que ce soit en termes de filières, d'événements organisés? Alors oui, tout à fait, nous avons beaucoup d'événements. Donc, je regardais justement votre assemblée générale. Nous avons beaucoup travaillé, notamment avec Mosaïque, sur le côté promotionnel de l'apprentissage. Nous avons tout un programme qui a été mis en place. Bon, ne serait-ce que pour mémoire, parce qu'on a déjà un petit peu évoqué dans la presse, le tournage d'une petite série, une mini-série sur l'apprentissage qui est en cours, qui va être donc bientôt diffusée. On a également un événement important, c'est une soirée entreprise. Donc nous allons accueillir une centaine d'entreprises dans les locaux du nominé. Donc en toile de fond, bien sûr, la promotion de l'apprentissage et l'accompagnement des entreprises sur ce secteur-là. Et puis, nous organiserons début mai le concours du meilleur apprenti, meilleur apprenti cuisinier de Moselle. Voilà. Un bon programme. Nous sommes ravis. Voilà. Oui, très tout à bien. fait. Une année encore bien chargée. Est-ce que vous briguez des récompenses, des labels en particulier? Nous venons de remporter le premier prix du concours Kikoman, qui est un concours très prisé chez les professionnels, particulièrement avec le restaurant Le Saint-Valfrid, qui nous a beaucoup accompagnés, mais aussi d'autres maîtres d'apprentissage. C'était extrêmement intéressant. Donc, nous avons un élève qui vient de remporter une semaine au Japon, et on était également 4e sur ce concours national. Et puis, vous savez, une association qui maintenant propose un label, c'est le label Eurotoc, et nous allons en faire partie. Un toc comme la toc du chef, voilà, tout à fait, c'est les cuisiniers, accompagnés bien sûr par notre bon mentor, donc c'est Michel Roth qui nous accompagne un peu, et pour lequel effectivement on reprend sans cesse, le leitmotiv, c'est l'excellence, c'est le dépassement de soi, c'est aussi la culture des talents, et donc Eurotoc, on va l'appliquer effectivement avec des chefs qui vont venir un peu aider et accompagner la formation de tous nos jeunes. Je rappelle au détour que l'apprentissage, c'est une formation particulière. C'est la formation non pas en termes d'un modèle que je dois reproduire, mais c'est je m'approprie des gestes professionnels et je m'approprie une situation professionnelle que je dois ensuite remettre en œuvre dans une entreprise ou dans un restaurant ou peu importe le lieu. C'est une formation bien particulière, il s'agit d'apprendre en faisant. Voilà. Et ce label, en fait, ça vous inclut dans un réseau de professionnels, si j'ai bien Absolument, compris. c'est un réseau national. C'est un réseau national et on est particulièrement fiers d'en faire partie. On aura l'occasion d'en reparler, notamment à la soirée entreprise, puisqu'il y aura effectivement des représentants nationaux de cette association qui seront là. Et donc nous sommes fiers d'en faire partie. Oui, tout à fait, c'est une belle aventure. Et pour terminer cet entretien, est-ce que vous avez des perspectives futures sur quoi vous avez encore envie de travailler ou de mettre l'accent tout simplement? Absolument. Nous allons travailler sur un accompagnement quant à l'orientation des jeunes, particulièrement l'orientation lorsqu'ils chercheront effectivement leur métier, leur avenir, et pour les accompagner, leur faire découvrir le monde de l'entreprise.
le monde de l'entreprise qui, pour nous, mérite tout autant le label d'excellence que celui des écoles d'ingénieurs ou autres universités élitistes. Nous avons pour prétention que d'offrir cette possibilité et d'attirer l'attention des familles, mais aussi des jeunes, sur toutes les richesses que peuvent apporter les entreprises. Alors, les entreprises bien sûr du territoire, peut-être d'ailleurs aussi, et comme ambition, effectivement, c'est que d'installer cette philosophie sur le territoire, ça me semble extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Reinert, d'avoir répondu à nos questions. Côté ciel, le soleil semble bien parti pour durer. On s'en assure avec les prévisions météo de demain. Et puis juste après, on mettra en lumière des métiers qui nécessitent d'être en hauteur et tout en sécurité. À tout de suite. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, depuis quelques jours on peut profiter d'une météo très ensoleillée et c'est tant mieux, mais ça ne ravit pas tout le monde. Après un hiver déjà très sec et un début de printemps qui l'est tout autant, la sécheresse est déjà bien présente et va commencer à poser problème notamment pour les agriculteurs. Et les précipitations ne sont pas prévues pour la fin de semaine, au contraire. Demain encore, la journée s'annonce bien ensoleillée, avec un grand ciel bleu sans nuages. Les températures minimales seront toujours un peu fraîches, avec 2 à 3 degrés, mais on se rattrape avec les maximales qui iront de 16 à 18 degrés. Demain, nous fêtons les Humbert et il fera jour de 6h27 à 18h55. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Incroyable nouvelle, la Terre est plate. La ville de Sarreguemines vous propose une grande saison du Platt et des langues pour la 24e édition du Miret de Platt. Le Platt se déploie dans les lieux les plus variés et en direction de tous les publics. Au programme, de nombreuses animations, des spectacles, des rencontres et des ateliers. C'est parti pour une année sous le signe du chant des langues. Retrouvez le programme complet sur www.sarreguemines.fr. Attention, pour ceux qui ont le vertige, ce magazine n'est peut-être pas fait pour vous. Quoique, vous ne risquez pas grand-chose à regarder ces images, ce sont surtout ces professionnels qui n'hésitent pas à prendre des risques. Voltigeurs, couvreurs, focus sur ces personnes qui ne craignent pas la hauteur pour travailler, le tout en ne négligeant jamais la sécurité. Regardez. À les voir faire, l'opération semble facile, presque sans entrave. Pourtant, ils exercent l'un des métiers les plus dangereux du monde, cordistes. Avant la descente dans le vide, ces voltigeurs suspendus misent tout sur la sécurité et l'équipement. Alors là, je suis en train de me débrouiller comme je peux pour trouver des points d'ancrage assez sécuritaires. Et là, du coup, j'essaye de récupérer la corde de l'autre côté de la meurtrière pour pouvoir m'accrocher sereinement. Donc on est obligé d'avoir 2 cordes par personne. Une corde de travail, c'est une corde sur laquelle on est en tension. C'est la corde qui supporte notre poids. Et la corde de sécurité, c'est avec un anti-chute mobile.
qui nous suit tout le long de la corde au cas où il y a un problème. C'est très technique. Nœuds et cordages tissent une grande toile de sécurité. Elle facilite la mission du jour, nettoyer les murs de la citadelle de Bitche. À une vingtaine de mètres du sol, ces acrobates portent un attirail complet, à commencer par un harnais. Indispensable, il n'y a pas trop le choix. Parce que sinon, on descend vite en bas. Les sangles pour bien s'accrocher, sangles de réglage. Après on a, donc ça c'est des sangles de réglage mais de sécurité. Après on passe sur au niveau des cuissardes, c'est des sangles mais c'est plus de confort. Et bien sûr le casque, indispensable. Mais d'autres outils sont essentiels. Les deux outils principaux pour descendre, c'est le descendeur, donc qui vient sur le pontet ventral. Donc ça sera sur la corde là qu'on sera en tension. Et ensuite ça c'est l'anti-chute mobile qui sera du coup sur notre deuxième corde et qui sera en sternal et qui sera sur l'autre corde et qui nous suit. C'est un anti-chute mobile qui nous suit, on n'a pas à le gérer. Une fois sanglé, l'expérience des cordistes fera le reste dans les airs. Pour maîtriser au mieux les risques et connaître le terrain, l'idéal est de se déplacer en amont. La règle d'or pour la descente en rappel, être au moins 2. Pour la sécurité, quoi. Parce qu'au cas où, par exemple, moi je tape un malaise, je peux plus, je suis inconsciente, mon collègue dans le bas va venir me récupérer ou pour être 2, tout simplement. Et du coup là pour aujourd'hui on est 3, et c'est encore mieux quoi. 8500 cordistes ont été recensés en France en 2019. Un corps de métier essentiel pour certains travaux inaccessibles par des moyens classiques. La profession est physique, technique et nécessite 5 semaines de formation obligatoire. Après plusieurs heures dans les airs, il ne reste plus qu'à remballer le matériel. Direction un nouveau chantier. Pendant ce temps, d'autres professionnels s'affairent à Walchbronn. Ce sont des couvreurs. Profession exposée à 6 fois plus de risques d'accidents graves et mortels que la moyenne. Un gros échafaudage entoure l'ouvrage en pleine rénovation. Cela assure une sécurité, sans avoir besoin d'être harnaché. Alors là, comme on peut le voir, donc on a ce qu'on appelle des échafaudages de pied pour nous permettre de travailler et en sécurité et surtout très confortablement. Alors on peut observer là au niveau de l'échafaudage, donc il y a des planchers maintenant qui font 50 cm qui sont pleins. Ça c'est la plainte qui fait 10 cm de haut et qui va nous empêcher de tomber. Donc ça c'est la sous-lisse. Et donc la lisse qui doit être à 1,05 m de haut, qui sert de garde-corps et qui nous permet de ne pas basculer à l'extérieur. Nos couvreurs sont expérimentés, certes, mais savent que la vigilance est de mise, surtout à une dizaine de mètres du sol. Après on peut peut-être prendre des risques inconsidérés ou alors ne plus se méfier justement du danger et ne plus s'assurer convenablement quand on fait certaines choses. On ne fait jamais les choses de façon anodine. Quand on met un pied quelque part, on se sécurise avec une main ou quelque chose. Et si on ne fait plus ça, c'est là où il y a du danger. L'erreur serait de croire que l'expérience est suffisante. Même si elle permet de maîtriser les risques, après 30 ans de métier, Stéphane ne compte plus le nombre de chantiers sur lesquels il a travaillé. Au début c'est très impressionnant. Ouais. Déjà l'environnement est complètement différent, on marche sur des choses, ça bouge un petit peu. Là il faut savoir que malgré tout l'échafaudage bouge, il suit un petit peu les mouvements du vent. Avec l'habitude que vous avez maintenant de faire ce type de travaux, vous avez toujours une appréhension de la hauteur? Alors l'appréhension, à force, on ne l'a plus. Là, au bout de quelques temps, forcément, ça devient vraiment un environnement naturel et on n'a plus ce sentiment de peur ou d'appréhension du vide. Alors ça peut jouer en notre défaveur aussi, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit toujours très vigilant et qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Ce qui ne les empêche pas de profiter de la vue sur les 3 vallées, avant de redescendre sur la terre ferme. Et on termine cette émission sur ces images. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site internet www.mosaic-cristal.tv, mais aussi sur les réseaux sociaux. Très belle journée ensoleillée à tous et à bientôt.